Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient venir que pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent. Je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, que vous pataugez dedans, que vous le sachiez ou non. Mais c'est surtout une façon, dans ce contexte de tirage, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les événements qui fait qu'on a un surplus d'énergie, mais on a aussi un surplus d'idées nouvelles qui peuvent nous aider à nous en sortir. C'est un peu de ça vous aide au niveau de votre créativité. Alors, à vous de voir, étant donné qu'il y a une loi universelle qui nous dit bien d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement, dans ce contexte de tirage où on vous dira de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, votre façon de voir la vie, votre intuition, qu'elle soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. Il peut y avoir des informations qui rentrent, qui concernent, d'autres un peu moins. C'est vous qui faites le triage, qui faites le tri. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler avec pour vivre en pleine conscience, pour vivre en pleine conscience. On va venir pas dire comme du monde. L'oracle de l'âme intuitive ainsi que le voyageur sacré en première partie. Et fidèle à moi-même, pour la deuxième partie, on répond à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez toujours le domaine. Cette semaine, je vous introduis un nouveau tarot qui est le Divine Time Oracle Deck, qui est un oracle du temps. Donc, ce qui vous donne une période de temps ou une période propice, veut dire suite à la réponse qui vous est donnée à votre question. D'accord? Alors, on l'essaye cette semaine, on verra qu'est-ce que ça, si vos commentaires sont bons. Je suis certaine, moi, pour l'avoir essayé personnellement, oui, j'ai trouvé ça très, très, très bien aussi. Alors, à vous de voir, c'est vous de faire votre propre opinion. Alors, c'est un peu voilà les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Maintenant, c'est à mon tour de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre présence, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci avec tout cœur. Évidemment, ça me réchauffe le cœur de vous voir que vous me suivez. Bon temps, mauvais temps, on se suit quand même, alors c'est très, très bien, j'apprécie. Je voulais aussi souhaiter, évidemment, une bienvenue, vous dire, aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que votre période du 16 au 30 novembre pourrait vous apporter, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'oracle quotidien pour l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti! On dit que vous vivez un éveil spirituel, cher ami. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. On vous dit de vous placer dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Waouh! C'est une super belle carte, ça. Je ne sais pas si vous êtes toujours de mon avis, mais waouh! C'est tout, c'est petit un peu. Je ne sais pas, je vais être capable de vous la mettre pour que vous puissiez la lire. Attendez-moi, je vais essayer de me mettre droit, là. Est-ce que c'est assez éclairé? Est-ce que c'est trop... Je ne sais pas si je peux la rapprocher un peu plus. Un petit peu encore, je vous la mets dans le fond. Une situation bien particulière reviendra et vous comprendrez bien des choses. Je vous souhaite, si vous voulez faire une capture d'écran, évidemment, c'est à vous de voir. C'est important de le lire parce qu'il y a beaucoup de détails dans ça. On vous dit en partant que premièrement, que vous avez un éveil psychique, donc c'est super, c'est merveilleux. Ce que j'aime le plus, c'est que le fait qu'on vous avisera que vous ressentirez plus d'émoi, vous ressentirez plus les gens. C'est bien qu'il vous indique dans la carte, justement, de vous entourer d'une bulle blanche, parce que évidemment, ça peut nous déstabiliser un peu de ressentir certaines choses avant d'identifier que ça ne nous appartient pas, mais ce qu'on ressent, c'est en face. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée de la bulle. Ne vous gênez pas de vous la faire autour, de vous l'imaginer autour de vous. Ça laisse entrer ce qu'il y a seulement de divin, hein, de blanc, de divin, il veut dire à l'intérieur de cette bulle où vous êtes, et non pas tout ce qui est négatif reste à l'extérieur, c'est repoussé par la bulle blanche. Alors, à vous de voir. On vous dit que vous interprétez de cette façon aussi ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Vous êtes plus ouvert, donc il y a plus de sensibilité de ta fleur de peau. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, c'est tout à votre avantage. On va comprendre différemment avec nos sens.
Ce ne sera pas nécessairement de comprendre comme on comprend quand on étudie. C'est vraiment, ça revient de l'intérieur. Ce sont des pensées, c'est votre intuition qui parle. Il y a une petite voix intérieure de vous, il y a une sensation, quelque chose qui vient vous allumer par rapport à ça. C'est un moment, c'est un éveil spirituel. Je vous le souhaite de tout cœur. C'est toujours, on va dire, une bonne nouvelle. On verra ce que ça vous apportera à tous et chacun, évidemment. Alors, mes chers béliers, on va aller voir peut-être si on le voit un peu plus dans quel domaine ça se pourrait se produire, parce que ça pourrait être dans un domaine particulier où vous éprouvez un besoin, ou alors ça peut être totalement général. Ça peut être de cette façon-là ici. C'est pas moi qui vais vous dire de quelle façon ça va se... Ça ne m'appartient pas de toute façon de vous le dire. Mais à quelque part, c'est vous qui allez le ressentir. D'accord? Posez-vous des bonnes questions. Maintenant, on va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment si vous êtes d'état justement à prendre toute cette énergie-là. On a le 16 ici qui nous dit, dans le chakra du cœur, je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Bon, déjà en partant, on se met dans un bon état, on va dire, d'ouverture avec ce 16. Ensuite, on est dans le 40. On vous dit, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Décidément, vous êtes vraiment raisonnable, dites donc, dans cette période particulièrement. Ici, on vous dit, je me respecte en apprenant à dire non avec doigté avec le 28. Wow! OK. En connaissant plusieurs béliers autour de moi, je vous dirais, dont un père qui était bélier, je vous dirais que normalement, c'est pas la façon, je peux pas dire nécessairement, tout moins sur ce que je connais du bélier, c'est pas une généralité, c'est ma sensation, mon impression à moi. C'est souvent que les béliers, veut dire, sont assez... toujours dans l'action, hein? Ils sont toujours en train de bouger ou à imaginer des choses ou à fabriquer ou à préparer ou bon. Et souvent le bélier, c'est le manque de patience, veut dire à quelqu'un qui va venir toujours poser des questions ou venir, certains diront harceler. Mais enfin, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc la patience, c'est pas ça la première qualité du bélier. Mais ça en a d'autres qui fait que justement, on en a besoin du bélier. Je pense que c'est comme si on se reconnaissait. J'ai souvent l'impression que Bélier, c'est que toutes ces histoires-là de spiritualité, c'est souvent éliminé un peu je parle dans ceux qui sont moins éveillés, là, que l'intérêt n'y est pas nécessairement. C'est peut-être une opinion que je veux faire, mais je suis certaine que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. Ici, c'est comme si vous avez fait un bond en avant. Je suis consciente que ça revient avec un éveil spirituel, ce qui se passe là, parce que je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. C'est rarement, une réflexion que le bélier va se faire. Hein? On va dire, je n'est pas content, qu'il m'aime pas, qu'ils allaient voir ailleurs, puis c'est tout. Dire, on est très cartésien, on les fait, c'est un fait. Hein? Bon. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'imagination du tout, mais veut dire notre premier réflexe, notre première défense, c'est quand tu n'es pas content, va voir ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là ici que je vous l'amène avec le bélier tout feu de flamme. C'est le 16, le 7, un éveil encore là spirituel, où on vous parle de oui, on est décidé, on a une compréhension, une réflexion. Absolument, notre intuition, notre clairvoyance ressort dans cette énergie avec beaucoup d'amour d'ailleurs, avec ce cœur. Qui fait qu'on reçoit nos pensées de façon beaucoup plus douce que d'habitude. Avant, on se serait tapé sur les nerfs soi-même. Mais ici, veut dire, c'est comme si, oups, ça fait résonner quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, on a envie d'écouter ce qui vient pour la suite. C'est un peu l'histoire de la sagesse intérieure ici, de se poser les bonnes questions. Ici, on se dit bien, je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Je pense que c'est tellement dit souvent que c'est presque difficile d'ignorer qu'effectivement, si on ne s'aime pas, veut dire comment peut-on, reproduire de l'amour. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais ici, c'est une constatation. C'est une constatation, puis c'est pas une constatation qui fait mal. C'est fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup je dirais, de compassion. Veut dire, on a une vision positive de la vie, donc c'est comme si, veut dire, on se rend compte que, ou alors, veut dire, on prend plutôt l'importance de. Parce que en prendre conscience, je ne pense pas que vous avez déjà pris conscience de cette sentence, mais de cette phrase. Mais veut dire, à quelque part ici, c'est comme si, veut dire, donc on la comprenait vraiment, cette phrase-là. Un peu dans ce sens-là que je l'amène avec le 6, le 1 et le 6, le 1 qui nous pousse à l'action, mais vers les autres. Donc, c'est ça qu'on se rend compte qu'envers les autres, on est beaucoup plus... C'est beau de devoir aimer les autres et tout, mais si on ne commence pas par nous, c'est difficile de reproduire quelque chose qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Alors, un peu dans ce sens-là. Le 40 ici qui vous ramène à un certain ordre, on va le dire avec le 4 quand même, c'est quand même la stabilité, le 4. Avec ce bleu, regardez-moi ce beau bleu-là qui nous parle ici de chakra de la gorge, qui nous parle aussi de côté beaucoup plus créatif de
de nous, de notre façon d'être. C'est l'imagination, elle est là. Il y a pas de solution, il n'y a pas de problème sans solution. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi au niveau de la créativité. On est imaginatif, on est très créatif dans toute la façon que l'on parle, la façon que l'on démontre les choses, la façon qu'on montre les choses. Je veux dire, on a toujours une petite affaire, quelque chose de spécial, je veux dire, qui fait que le projet semble extraordinaire, ou ce qu'on vient de nous dire, c'est profond, etc., etc. Il y a toujours une petite note ici de créativité qui fait que ça fait une différence. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, veut dire, on a assez confiance en nous et on est capable de l'exprimer assez librement, j'ai envie de vous dire, pour, je dirais, choisir ses combats. C'est un peu, dans un premier temps, c'est ce qui la parole qui me revient le plus souvent. Mais ici, aussi, c'est se rendre compte que, qu'est-ce que j'ai approuvé? Si moi, je pense que j'ai raison, si moi, je pense que, selon moi, ça correspond à ce que je pense, je réagis, j'ai été éduqué, peu importe, mettez-le dans le contexte que vous voulez, ça reste à quelque part que votre confiance en vous fait que vous êtes très conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec vous, mais c'est parfait parce qu'on ne peut pas être tout le monde pareil. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, l'harmonie que vous allez chercher dans ce sens-là en vous disant, ben écoute, c'est pas, je favorise l'harmonie parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai approuvé? J'ai bien le droit de faire ce que je veux, comme moi j'ai le droit de faire ce que je veux. Vivre et laisser vivre, hein, un peu. Et puis, que de vouloir avoir raison. Si j'ai raison vraiment pour moi, si j'ai pas raison pour toi, ben, si des fois tu frappes le même problème, ben, tu verras bien si j'ai raison ou j'avais tort. Vous comprenez-vous? C'est comme si on se fait. J'ai pas besoin d'avoir, va dire, que tu me dises, entre quatre yeux, que tu avais raison. Tant mieux, ça peut t'aider. Mais c'est pas la première raison, c'est pas la première façon ou la première parole que je vais dire, je te l'avais dit. Comprenez-vous? On n'est pas ici dans la revanche. C'est pour ça l'harmonie d'ailleurs. Donc, tant mieux si vous vous sentez fort, assez droit. Hein, on le voit bien. Regardez comment ses jambes sont très bien placées droites. Hein, on est droit dans nos bottes. La confiance, elle est là. Donc, oui, l'harmonie, c'est beaucoup plus facile de dire de laisser aller, de laisser glisser que de dire, bof, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me batte pour faire comprendre que non, non, ce que tu vas faire là, c'est totalement. T'es à côté, là. Alors que je peux te montrer la façon, on va dire, de le faire. Je peux te montrer que j'ai raison, j'ai l'argument pour le faire, j'ai l'action que je peux te montrer, etc. Ici, on passe par-dessus tout ça parce que ça nous appartient d'un certain côté, puis veut dire, ça demande quoi d'avoir raison, veut dire si l'autre ne nous écoute pas. Alors, on laisse aller un peu. Comme je vous dis, je vois un peu ça, que cette façon-là de voir dans votre état d'esprit, de vivre, laisser vivre. On est cool, dans le fond. Euh, Parce que dans le fond, c'est que ce qui est vous trouvez que vous avez raison, peut-être que l'autre va le faire d'une autre façon que ça va réussir. Que vous dites peut-être que vous avez tenté que ça n'a pas réussi. Ça peut être plein de façons comme ça, de cette idée-là, mais on n'a pas envie de commencer à dire ou de s'imposer ou quoi que ce soit. C'est ça qui est bon. On est dans la douceur, on est dans le vivre et le c'est vivre. C'est cool, c'est doux, on s'inquiète pas pour rien. Veut dire, on laisse aller les gens, tout simplement. L'important, c'est que nous, on se sente bien dans cette histoire-là. D'accord? On continue avec Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté, nécessairement. 28, le 2, qui est l'ouverture, qui est la communication. Communication, oui, un petit peu. Mais c'est surtout la réceptivité. Hein? On a un esprit beaucoup plus ouvert. Ce 8 qui nous parle de réussite, mais ce 2 et ce 8 nous révèlent 10 à 1. Donc, c'est la façon que. Aujourd'hui, on est capable de dire non sans nécessairement être brusque, sans nécessairement être, à la limite, légèrement méchant. C'est un peu dans cette idée sec, plutôt je dirais que méchant. Dans cette idée-là, je le vois, moi. On répond avec doigté, avec diplomatie. Puis le 2, c'est aussi la diplomatie en passant. Donc ça peut être une certaine dualité, ça peut être, mais ici, je le vois plus comme plutôt la diplomatie, puisqu'on parle de doigté. Donc on est dans une énergie beaucoup plus sensible, parce qu'on est quand même dans l'énergie plus éthérique avec ce violet mauve. Donc on est vraiment dans une énergie où le ressenti, il est quand même actif. Donc c'est avec doigté parce qu'on n'a pas besoin de blesser l'autre c'est totalement inutile. On est juste sincère, mais on est sincère de façon diplomate. D'accord? Donc, si vous êtes état d'esprit, vous êtes vraiment... Si on résume les trois cartes, je vous dirais que vous êtes vraiment dans un état beaucoup plus bien dans votre peau, je dirais. On est plutôt, veut dire... ça ne vous dit pas que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas nécessairement des soucis, vous n'avez pas nécessairement des aléas dans votre vie, mais c'est rien qui vous mine. En tout cas, du moins, c'est pas ce que je ressens. C'est pas quelque chose, veut dire, qui va venir, veut dire, vous tourner dans la tête à pu finir, qu'on est en train de devenir parano, tellement, veut dire, on passe toujours à la même chose. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, c'est comme si, veut dire, on est dans un moment...
j'ai presque envie de dire dans une parenthèse, je ne sais pas pourquoi le mot me vient, mais en tout cas, je vous le dis tel qu'il est, dans une parenthèse un peu. C'est comme si, veut dire, on est une parenthèse qui ressemble un peu à une boule, une bulle, je dirais presque, parce que c'est comme si on est peut-être un entre-deux. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre, entre un projet qui a terminé puis un projet qui va commencer. Ça peut être dans ce sens-là on n'attend pas rien de spécial, on n'entreprend rien de spécial non plus. On fait notre train-train, notre routine, sans plus, sans moins. Mais c'est bien, c'est exactement ce que vous voulez dans cette période-ci. Alors, c'est une période où est-ce qu'on est prêt à prendre ce qui vient, dans le fond. S'il y a de l'action ou il y a des choses qui viennent pour vous, tant mieux. S'il n'y en a pas, ben, c'est très bien. Regarde, on se reposera, on prendra ça court. Quand ça reprendra, ben, on sera en forme. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens beaucoup plus philosophe, beaucoup plus à l'écoute. On va le dire, à l'écoute. De cette façon-là. OK? On va aller voir dans le moment de la préparation. Parce que moi, je parle de préparation, mais ça peut être en fait ça peut amorcer quelque chose, ça peut être comme continuer un projet ou quelque chose que vous avez déjà commencé, mais qu'on a peut-être tendance à vouloir modifier parce que pour correspondre un peu plus à ce que vous attendez ou aux résultats que vous voulez atteindre. Ou alors on se rend compte que ça marche qu'à un, puis il y a des ajustements à faire. Mais sinon, on va dire encore là, on verra bien comment ça se passe. Allons-y. On nous parle de la famille ici avec le 17, la communication avec le 13 des dons. Et la toute dernière, avec le plan, avec le 41. Oui, vous n'êtes pas du tout dépourvu. On voit bien que vous êtes cool, hein? Bon, c'est pas tout le monde qui passe du temps en famille, je veux bien vous l'accorder. Mais ça reste à quelque part qu'on sait, ça peut être la famille, comme ça peut être des gens autour avec qui on s'entend. On est peut-être dans un moment où est-ce qu'on est peut-être plus... on a plus envie d'avoir des gens autour de nous. Ça peut être, on va être dans une foule, par exemple. Ça peut être la famille, on parle d'ici, mais ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une association, ça peut être un concert que vous allez voir. On nous parle de liens familiaux, d'union, de rassemblement, d'amitié ici. On va chercher avec cette couleur du orange qui est le chakra sacré, on va chercher une vitalité, une force, mais aussi des relations amicales. Si on n'est pas du tout on est dans une énergie, on sait que le chakra, le deuxième chakra, c'est celui des émotions, mais les émotions ici ne sont pas exacerbées, ne sont pas déstabilisées, on voit qu'ils sont neutres. On est au 17, le 1 et le 7, le 1 qui toujours parle d'action, mais aussi de début, et le 7 qui nous parle je dirais, de spiritualité, d'éveil spirituel, évidemment, mais également aussi de sagesse intérieure, d'intuition, de clairvoyance. Donc, on se laisse guider un peu par notre ressenti ici. Et c'est un peu regardez comme les relations dans cette image ici qu'on nous amène, où on est en train de probablement fixer à l'horizon quelque chose où tout le monde a les regards, on a le même regard porté sur la même chose. Ici, veut dire, il y a quand même on sent qu'il y a une présence, on sent qu'il y a des sentiments, le toucher, veut dire, on sent qu'il est affectueux, veut dire, il est protecteur, veut dire, on est dans des proches de nous. Mettez-le dans le contexte, évidemment, comme je vous dis, ça peut être une famille, ça peut être un groupe d'amis, mais c'est des gens qu'on est tricotés serrés, j'ai presque envie de dire, où on est bien ensemble, souvent, ça peut être un travail d'équipe aussi, hein, en passant. On parle ici de lien, d'union, mais on parle d'amitié. Et le 1, le 7 qui vous amène à 8 pour une réussite. Le 8, c'est la réussite, c'est certain équilibre aussi, évidemment, mais c'est aussi, veut dire, comment je peux dire ça, une certaine fiabilité, une certaine intégrité qu'on a. On a un très bon discernement puis un très bon jugement. Donc, on n'est pas du tout dans des énergies ici où on pourrait se laisser enfirouapper ou se faire avoir, ou peu importe comment vous le donnez. Là. On n'est pas, veut dire, comment je peux dire ça, se faire avoir par la manipulation des émotions. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est parce qu'on est au contraire, on est très ferme dans notre façon d'aimer. La question se pose même pas. On aime, point. Ça s'arrête là. Mais moi, ce que j'aime aussi dans cette carte-là par rapport au 8, c'est qu'il y a une certaine compréhension. On veut dire, comment je peux bien vous dire ça? On a une confiance en soi. Donc, on n'est pas du tout à se sentir dépassé ou on ne se sent pas non plus à la merci des gens qui sont autour de nous. On fait un bloc. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. On fait bloc à la situation. Je ne sais pas si j'explique bien le ressenti, là, mais bon. Je vous le souhaite. Parce que c'est une belle carte qui est forte, qui amène, veut dire, une énergie supplémentaire. Puis c'est pas juste vous là-dedans. Il y a quelque chose qui vous entoure, qui vous appuie, qui vous pousse, comprenez-vous? On est entouré. Bien entouré. Communication, carte centrale de votre jeu, donc qui influence. On l'a vu d'ailleurs, vous n'avez pas de problème veut dire, à la discussion. On est ouvert justement à une certaine discussion avec ce 13 qui nous parle de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. On est encore dans l'énergie, veut dire du chakra, le ressenti. Et ce 13 qui nous parle du 4, le 1 et le 3 qui est la communication. Le 1 qui est l'action, je fais. Mais le 3 qui nous parle de communication,
qui nous parle aussi également d'expansion, qui vont nous parler, veut dire d'exprimer ses besoins. Le 3 va nous pousser à sortir de notre, si on a été un peu isolé, de sortir de notre isolement. Il y a de la créativité dans le 3 aussi également. La communication, normalement, elle est fluide. Il y a de l'optimisme. Comprenez-vous, on est dans une belle énergie ici, où est-ce qu'on c'est facile pour nous d'exprimer ce qu'on a à dire, mais d'une façon très charismatique, très plein de gaieté. Veut dire, on n'est pas en train d'assommer les gens avec des faits. Veut dire, au contraire, on raconte des histoires qui nous font rigoler, mais qui a quand même, veut dire, un fond de vérité. Comprenez-vous? C'est comme s'il y a une morale à l'histoire un peu avec ce genre de communication. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est facile pour vous, elle est fluide, la communication. C'est comme si on atteint toujours ce qu'on a à atteindre avec chaque personne individuellement ou même avec des groupes. Veut dire exactement la cible. C'est comme si, veut dire, de toute façon, avec ce ressenti-là que vous avez, c'est sûr que vous piffez exactement qu'est-ce que les gens attendent de peut-être ce que vous avez à dire. Ou alors, c'est que vous êtes très conscient, veut dire, de ce que vous avez à délivrer comme message ou comme ce que vous avez à dire pour que les gens se sentent concernés. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. C'est peut-être un peu inhabituel pour vous, je vous l'accorde, mais c'est pas quelque chose. Ça se peut fort bien que vous y preniez goût aussi à un moment donné, parce que c'est une autre façon, d'une autre facette de vous que vous exprimez ici. C'est pas quelque chose que vous inventez du jour au lendemain, c'est juste une facette peut-être que vous utilisez peut-être moins habituellement. Vous avez moins la patience d'aller d'une façon. Pourquoi on peut aller d'une façon douce quand on pourrait aller directement à au lieu de vous voyez entre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, le changement un peu d'attitude, mais la façon que vous communiquez aussi. Elle est différente, elle est beaucoup plus fluide, elle est plus douce, elle est vraiment, veut dire, elle est au diapason de l'énergie qu'elle reçoit. OK? Ça dépend à qui vous adressez. C'est ça que je veux dire surtout. Le plan, puis ça vous appartient. Avec ce 41, on nous parle de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions. Ici, on est en train de planifier quelque chose avec ce plan. Et je le vois très bien parce qu'on parle du 4 on veut mettre de l'ordre à quelque part, peut-être pour commencer quelque chose de nouveau, mais c'est dans un but ici, surtout que le 41 donne 5, dans un but d'avoir un peu plus de liberté, d'avoir un peu plus de jeu, peut-être avoir un peu plus quand je parle de jeu, c'est de temps, avant d'arriver peut-être à certaines autres étapes, ou alors peut-être de prendre, je sais pas, moi j'ai toujours la retraite à Oumo, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, c'est vraiment une idée ici. C'est comme si on met nos idées sur un papier. C'est ad lib. On n'est pas du tout en train de faire un plan d'affaires ici. Comprenez-vous? Je ne mets pas aussi sérieux dans le moment. C'est comme si nos idées vagabondent. On est sur le bord de l'eau. L'eau est très calme. Les oiseaux sont là. On voit qu'on est cool, on est bien, on est détendu, on est serein. Veut dire, donc, au gré, veut dire de nos pensées qu'on va noter tout simplement sur. Peut-être que quand on les relira, ça n'aura aucun sens, mais veut dire, ou alors, au contraire, il y aura certainement une compréhension beaucoup plus profonde du moment où que vous viviez à ce moment-là précis. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène le plan. C'est vraiment de laisser tout ce que vous aimeriez amener à vous, ou alors construire, faire, peu importe, de laisser couler, tout simplement. Il n'y a pas de jugement entre vous et vous. De toute façon, il n'y a que vous qui allez relire ça, à moins que vous décidiez de faire lire ça à quelqu'un d'autre. Mais chose certaine, ici, on est entre nous. Donc, on est capable d'être très sincère dans ce que l'on veut. Parfois, ça peut paraître loufoque. Même certaines vont dire c'est stupide, mais je dirais, moi, plutôt, c'est pas important dans le moment présent parce que ça a une signification si vous l'avez mis sur votre papier. Alors, la compréhension va peut-être plus tard, mais ça reste à la relecture, peut-être. Mais chose certaine, c'est un moyen vraiment, vraiment, je dirais, facile pour vous dans cette période-ci. Et je vous suggérerais fortement parce que vous pourriez être surpris de ce que vous pourriez ressortir, va dire, de ce que vous avez écrit. Même si dans un premier temps, ça ne veut rien dire, puis on se sent ridicule de faire ça, je vous invite à tenter de tenter, veut dire l'aventure, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Des fois que ça fonctionnerait, hein? Ça serait bien. Alors, voilà un peu grosso modo pour la façon. Il n'y a pas beaucoup de. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans une énergie ici, on va le voir dans l'action, mais on n'est pas tout à fait ici dans la préparation de quoi que ce soit. Le plan vient ici définir peut-être d'autres choses, mais dans un premier temps, veut dire, on est beaucoup plus, j'ai l'impression, proche des gens autour de nous que de penser, veut dire, à des projets, veut dire, de travail, par exemple, ou à moins que votre famille, où il y a des gens proches de vous qui travaillent avec vous. Mais c'est vraiment, on est plus dans notre côté personnel que notre côté professionnel, par exemple. C'est un petit peu dans ce sentiment-là que je vous sens ici.
D'accord? On va confirmer ici. Sinon, oui ou non. Accéder au pouvoir ici. On nous parle de quoi? On nous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel. Dis donc, vous êtes bien tombé, hein? Et la toute dernière, où on nous parle de quoi? De gravir la montagne. Eh bien, OK. Non, vous n'êtes pas tout à fait dans l'action, je dirais, dans un premier temps. Ici, c'est parfait parce qu'il faut croire que cette période-ci, c'est ce que vous avez besoin. Donc, pourquoi pas, hein? On ne peut pas se priver. On parle d'accéder au pouvoir ici. On vous dit que votre force est incommensurable. Je pense qu'on parle de force de caractère. On parle peut-être, je crois que c'est assez dédié. Normalement, c'est rare qu'un bélier va manquer de caractère. Mais bon, il ne faut pas faire des généralités non plus toujours. C'est, à quelque part, c'est que de se rendre compte, je pense, de notre capacité surtout. De capacité de prendre les choses, de voir les choses, de changer les choses, d'améliorer les choses. Comprenez-vous, c'est comme si on prenait conscience de tout ce pouvoir qu'on avait si on se donne la peine, puis si l'intérêt y est. Parce que je veux dire, c'est souvent, je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Il y a certaines choses qu'on ne voudra pas toucher parce que, bon, ça ne nous intéresse pas plus qu'il faut. Et c'est parfait de dire non avec doigté, avec diplomatie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, mais votre pouvoir, pour vous, ça vous appartient, c'est personnel. Donc, c'est comme je vous dis, c'est comme si on prenait vraiment conscience de tout notre potentiel, de toute notre capacité, de toute notre intelligence, notre créativité. Je veux dire, c'est pas, on se lance pas des fleurs. On prend juste conscience, surtout en regardant tout ce qui s'est passé dans notre vie jusqu'à maintenant, on en a fait des choses. On en a fait des choses qu'on n'aurait même pas pensé qu'on aurait été capable de faire. C'est un peu dans cette réalité qu'on vous amène avec cette carte-là en parlant de pouvoir. OK? Donc, peu importe ce que vous avez la capacité de vous rendre où est-ce que vous voulez. Compliqué que ça. Ici, on vous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel où on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Enfin, il y a des récoltes qui s'annoncent pour vous. Il y a des choses qui vont bouger pour vous dans cette période-là. Je ne peux pas mettre de temps dans la quinzaine, évidemment. Ça peut être un peu avant, un peu après. Mais ça reste à quelque part qu'il y a... Ici, il y a certains résultats. Est-ce que je dis nouvelle attitude? Peut-être. Ça peut-être commencé avant. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait les prochains et les autres 15 jours avant. Je préfère rester neuve dans mon idée. C'est pas être influencé, veut dire, par la quinzaine auparavant. Moi, je le vois ici comme quelque chose ici que on récolte des bienfaits. On récolte, veut dire, certains gestes ou certaines actions ou certaines décisions qu'on a prises qui nous amènent, décisions qui ont peut-être été difficiles à prendre pour certains, mais qui, on se rend compte que c'était la bonne décision. Est-ce que ça a été de vous retirer de travail, d'un groupe, pour profiter peut-être plus de votre famille? Ça peut être, comprenez-vous un peu dans cette idée-là, on a fait comme, je dirais pas, c'est même pas un sacrifice, c'est une décision réfléchie qu'on a prise tout simplement pour donner du temps à. Est-ce que c'est des parents? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est à votre amoureux, amoureuse? C'est une activité bénévole? Peu importe, si vous le savez encore mieux que moi. Mais chose certaine, ces bienfaits-là sont à vous. Ils sont mérités. Vous avez travaillé pour les avoir. Vous avez été dans le positif pour aller aussi dans ce genre d'énergie-là à se ramener vers nous. On vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Soyez, de toute façon, avec votre sensibilité ici, vous devriez, si en premiers abords, on n'aurait pas pensé que oui, c'est vrai que ça me fait du bien, même si des fois on parle de bienfaits où on voit tout de suite des biens matériels s'accumuler. Ici, veut dire ça joue peut-être sur d'autres cordes ici, quoique ça n'exclut pas non plus les bienfaits, veut dire matériel, évidemment. Je vous demande juste de rester toujours très ouvert quand on parle de bienfaits, quand on parle de bonnes choses ou d'actions. Parce que instinctivement, on est porté, veut dire, à penser à de l'argent, alors que, veut dire, c'est pas que de l'argent, mais c'est souvent des moyens d'en faire de l'argent. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène d'élargir un peu le sens de tout ce qui peut être bien fait. D'accord? Ça peut être un médicament que vous avez besoin absolument pour vous sentir mieux. Comprenez-vous, on peut aller jusque-là. Gravir la montagne, ici, on vous dit d'aller toujours de l'avant. Je pense qu'on vous encourage à continuer dans cette lignée. Je pense que vous allez découvrir une façon de faire, une façon de penser ou d'action, je ne sais pas trop un peu comment le situer. C'est comme si, veut dire, on a tâtonné avant d'en arriver là. Mais j'ai l'impression qu'ici, on développe un petit peu on a développé un peu plus le concept, je ne sais pas ce qu'on veut dire, parce que en étant des personnes d'action, en étant signe de feu, veut dire, c'est sûr que quand vous vous sentez bien, vous vous sentez solide dans certains gestes ou certaines actions, vous êtes porté à en mettre un peu plus, veut dire, on met un peu plus d'énergie dans ce sens-là que je dis. Donc, on peut tout de suite, n'oubliez pas que le 3 est beaucoup présent dans vos cartes, veut dire, on parle beaucoup d'expansion, donc d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller, comprenez-vous, plus gros, plus grand, plus fort, plus... C'est toujours dans cette idée-là. C'est pour ça qu'on vous dit, continuez à aller de l'avant.
Vous avez une bonne façon de faire les choses dans le moment et ça semble vouloir payer. Là. Donc, continue à aller de l'avant. C'est de trouver peut-être ta recette de caramel pour toi. C'est tout simplement dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais chose certaine, c'est positif. On vous dit bien de continuer de gravir. On gravir la montagne, lâche pas. C'est toujours aller de l'avant. Puis on voit le pèlerin, hein, il est pas du tout, on le sent pas du tout stressé ou énervé ou désemparé, quoi que ce soit. Au contraire, il semble avoir un pas assez solide, assez régulier. Je veux dire, on suit le chemin, on verra ce qui se passera, s'ajustera au fur et à mesure. De toute façon, tout ce savoir-là, tous ces bienfaits-là, vous les amenez avec vous, c'est partie de vous. Donc, on va dire, on n'est pas au dépourvu. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami, on ne peut pas dire le contraire, là. C'est vraiment quelque chose de bien ce qui se passe dans votre quinzaine. Là. J'espère que vous allez le plus possible dire le vivre parce que, en tout cas, sur les cartes, le ressenti, c'est vraiment wow. Je pense que cette carte-là vient un peu beaucoup mettre de l'emphase sur ce tirage-là, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on touche beaucoup à cette carte-là. D'après moi, c'est l'énergie, pas juste l'énergie globale, c'est vraiment la tendance. Je vous la relis. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. C'est pour ça qu'on vous dit de placer-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Il ne faut pas que vous soyez... parce que parfois, ce qu'on ressent, c'est pour ça que je vous dis d'identifier si ça vient de vous ou si ça vient des personnes qui viennent en face de vous, mais la bulle blanche va vous aider à faire la séparation de tout ça. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, même les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Je vous la souhaite parce que je pense que c'est une conclusion normale à ce ressenti-là qu'on a. C'est pas pour rien que vous allez ressentir cette énergie-là. C'est une énergie qui est positive. Vous voyez, elle est dans le rose, chakra du cœur. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici. Oui, c'est du côté des émotions. Donc, on ressent les choses, on les piffe. Mais très positif pour vous. Je vous souhaite de le vivre le plus possible. Ça amène une autre sensibilité, un autre point de vue, une autre façon de voir les choses qui fait que on est encore plus complet. Parce que c'est souvent des côtés de nous qu'on explore peu ou pas du tout. On se sent trop bizarre ou on se sent trop un peu... on a l'impression que ça joue entre nos deux oreilles alors que non, c'est une réalité. Donc c'est juste d'expérimenter. C'est tout. Il n'y a pas rien de dangereux, il n'y a pas rien de trop sensible à ça. Expérimentez, c'est tout. D'accord? Si vous voulez bien, mes chers béliers, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le ou les domaines. Vous avez deux choix, donc à vous d'utiliser à bon escient pour vous. Ça peut être un message que vous cherchez, ça peut être un conseil, ça peut être une réponse. C'est vous qui allez décider, étant donné que vous connaissez la réponse. Je vous fournis c'est-à-dire vous connaissez la question et je vous fournis la réponse. Maintenant, c'est vous qui allez l'interpréter par rapport à votre question. D'accord? J'ai mis un petit poisson et j'ai mis un perroquet, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, la formulation, peu importe, mettez votre vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la démarrer pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers béliers, c'est le moment de voir à vos réponses. Alors pour le poisson, les réponses à votre question, on vous dit de vous affirmer, cher ami. Ici, il faudra ici, moi souvent, je vois, on bat les masques. Hein. Bat les masques, ou ça peut être tout simplement vraiment de l'affirmation. Moi, je le vois comme deux façons, soit comme une clé qu'on ouvre, ou alors un masque carrément qu'on se met devant la figure. Alors, c'est à vous de voir l'interprétation que vous avez à donner face à votre question. Et chose certaine, on vous demande de vous affirmer. De ne pas laisser nécessairement les autres décider pour vous, ou alors de placer les autres avant vous. Je ne sais pas trop quel genre de questions vous avez posées, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit pendant l'été, summertime. Donc, c'est peut-être en préparation. C'est peut-être pour ça que ça ne se fait pas du jour au lendemain de s'affirmer de toute façon, à moins que
vous ayez caché beaucoup, beaucoup à l'arrière de ce masque. En général, ça prend un travail sur soi pour arriver à justement surmonter certaines gênes, certaines inhibitions qu'on a. Alors, summertime, pour l'été. On va aller avec le perroquet maintenant. On vous dit qu'on parle de compromis ici. Compromis, ça ne veut pas dire nécessairement que la réponse est non. Ce ne sera peut-être pas nécessairement comme vous l'auriez imaginé. C'est pas nécessairement, ça peut être très gagnant-gagnant. On n'est pas ici pour départager les choses que ce soit négatif pour vous, mais on parle de compromis. Donc, ça ne sera pas nécessairement exactement comme peut-être comme vous l'auriez souhaité, mais c'est ça. Il y aura des priorités à avoir, des priorités. D'accord? Au niveau du temps, il s'agit d'y croire. Je pense que ça va dépendre justement pour la raison, si vous y croyez vraiment, probablement que les compromis seront plus faciles dire, à décider ou à certains points céder, ou carrément. Moi, je pense que c'est ça. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Écoutez, moi, je vais vous remercier premièrement encore pour m'avoir accueilli chez vous. Très gentil de votre part, le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, c'est important aussi également. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.